Alors Rust, est-ce que toi aussi tu penses qu'on est sur du 80-20, Ilia Topuria contre Islam Makhachev? Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de somme et un petit peu de volonté de lui mettre des bastos pour ce qu'il a dit sur les Dagestanais, si tu veux mon avis. Si on veut ton avis, donc évidemment on parle On te le demandera. on parle des déclarations de Khabib Nurmagomedov à l'encontre d'Ilia Topuria dans un éventuel Ilia Topuria contre Islam Makhachev. Et c'est vrai que là, bon oui, peut-être qu'il n'est pas totalement objectif, monsieur Khabib Nurmagomedov. On va voir tout ça ensemble. En tout cas, Il a même été jusqu'à dire que le numéro 1 pour lui des lightweights, c'était Arman Tsarukyan. Enfin, le meilleur de la planète. allez, c'est parti les gars, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Verbatim de ce qu'a dit Khabib. Allez. Team Verba. Alors, Khabib Nurmagomedov a dit à Kamil Gadzhiev: je ne vois pas une chance pour Topuria. Donc en parlant d'un combat entre Topuria et Tsarukyan, je ne vois pas une seule chance de gagner pour lui. Un gros coup, big punch, ça ne marchera pas. Arman combat avec les strikers d'une distance et c'est une trop grande distance, c'est trop dur à gérer, grosso modo. Il garde très bien ses distances et travaille très bien avec ses jambes. Et maintenant, Arman est devenu trop bon. Il a déjà tout ce qu'il faut en termes de... il a déjà tout ce qu'il faut en termes de vidéos disponibles à propos de Ilia Topuria pour l'étudier, et il peut le regarder et l'étudier parfaitement. Si il y a 3 combats, il avait combattu Arman Tsarukyan, Ilia Topuria, peut-être qu'il aurait pu gagner, mais maintenant, tout ce que tu peux... Oh là là, désolé, c'est compliqué, mais maintenant... On peut déjà voir tout ce qu'on a à voir et tout ce dont on peut avoir peur de la part de Topuria. Donc, vous l'avez compris, je fais les traductions en direct. Donc, je pense que maintenant, actuellement, le meilleur lightweight, c'est Tsarukyan. Arman peut l'amener au sol. Il a des très bons coudes au sol, des très très bons coudes. Il peut lutter, il peut lui faire des clés de bras, lui prendre le dos, mais il ne fera pas juste de combattre à cette distance dangereuse avec Topuria. Il y a trop de combats qu'il peut déjà regarder et étudier. S'ils avaient combattu au début, là, il aurait pu avoir une chance. Je dirais que c'est du 80-20 en la faveur d'Arman Tsarukyan. La lutte a toujours dominé, et surtout dans des combats tels que ceux-là. On connaît tous le niveau de lutte de Holloway et de Charles Oliveira. C'est quasiment non existant. Donc, n'a combattu que des strikers. Alex Volkanovski ne lutte pas. Ses autres adversaires n'ont pas lutté. Qui a-t-il combattu qui lutte? Juste donnez-moi un seul nom. Donc ensuite, ça continue. Justin Gaethje, Paddy Pimblett, Ce sera un combat intéressant. Il continue. Je sais que l'UFC fait attention. Ils ne veulent pas le donner à Topuria trop vite, Arman Tsarukyan. Maintenant, actuellement, Topuria est une plus grande star que Arman. Mais si Arman réussit à avoir une grosse victoire, alors où pourront-ils le cacher? Ils ne le pourront plus. Damn. Ouais. Alors, t'en penses quoi, toi? Non, bah, c'est un peu relou quand Khabib il est comme ça, là. Ouais, je suis d'accord. Bah, il fait ça comme. C'est un peu comme quand Daniel Cormier il parle de la team Khabib. On sent qu'il est pas forcément dans son rôle de commentateur UFC, mais là, forcément, bah, c'est ses potes. Donc, il est obligé d'envoyer des petites bastos. Et puis, on sait qu'aussi, de son côté, Ilia Topuria n'a pas forcément été tendre avec la team Khabib. Et c'est un peu relou parce que c'est vrai que, tu vois, d'avoir un Khabib, s'il avait été complètement objectif sur cette question-là, c'est intéressant. Et ça aurait été vraiment intéressant. Là, malheureusement, enfin, 80-20, c'est quand même... Non, mais il n'y a pas grand-chose qui ne vont pas dans ce que dit Khabib, et où tu sais donc immédiatement que le somme parle et la volonté de prendre sa revanche par médias interposés prend plus de place que l'objectivité et la volonté de vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Parce que, là, en fait, la seule chose pour moi où on peut, en réalité, factuellement, n'être que d'accord avec Khabib, c'est
il n'a affronté personne qui était venu pour le lutter et juste le lutter. Il a affronté des très bons grappleurs. Il a affronté des mecs qui sont très chauds au sol, Ilia Topuria, les Ryan Hall, tous ces gars-là, c'est vrai, et il a raison pour Volkanovski aussi, c'est un mec qui utilise sa lutte de temps en temps, qui est un combattant complet, mais c'est pas un mec qui base son jeu sur la lutte comme le font les Khamzat, les Khabib, etc. Voire les Islam. Donc sur ça, il a raison de dire que Arman ce serait probablement le gars à ce niveau de compétition qu'aura affronté Ilia Topuria, qui sera celui avec le game plan qui sera le plus basé sur la lutte, qui va le tester le plus en lutte et vraiment baser ses game plans et ses techniques, ses stratégies là-dessus. Ça, c'est vrai. Et je pense pas qu'on puisse lui donner tort. Mais alors pour le reste, le fait de dire... Bryce Mitchell, il a essayé, je trouve. Ouais, mais disons que c'est un mec qui a fait de la lutte à l'université, je crois. Il a un très bon sol, Bryce Mitchell. Mais on sait que ça n'est pas un mec dont la lutte, c'est ce sur quoi il base. Enfin, tu sais, la lutte en contrôle, le fait de faire comme les gros lutteurs américains ou dagestanais, tu sais, qui mettent leur mec au sol, les contrôles, ground and pound. C'est plutôt un mec qui va essayer de progresser, d'aller chercher des soumissions, etc., d'avancer. Bryce Mitchell, un mec qui est un peu plus fin, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu ce style à la dagestanaise qu'a affronté, ou alors un style à la Arman, mais vraiment basé sur le MMA total avec beaucoup, beaucoup de lutte et de transition. Ça, à la limite, d'accord. Et c'est intéressant. Maintenant, de dire, ouais, mais maintenant, on sait déjà, entre guillemets, c'est bon, c'est pas qu'on a trouvé la solution, mais de dire, on a tellement de vidéos de Ilia Topuria qu'en fait, on peut l'analyser, il y a suffisamment de matière pour comprendre et pour en réalité que ce soit plus très compliqué à gérer pour un mec comme Arman Tsarukyan, et de réduire ça à il n'a qu'un seul gros punch, enfin il n'a que, en gros, ce qui fait peur c'est juste qu'il peut mettre des KO, mais c'est tout. Déjà, premièrement, c'est quand même, je trouve, un peu fort de café d'utiliser cette rhétorique pour un mec dont c'est exactement la même chose qui a fait toute sa carrière, c'est-à-dire bah oui, mais en fait, on sait ce qu'il va faire, Habib. C'est juste un mec, il va te mettre au sol, il va te lutter, et puis tu peux rien faire. On a dit ça toute la carrière de Habib, c'est ce qui a fait son succès. Et là, quand c'est un mec qui fait exactement la même chose, mais avec du striking, à savoir, bah, on sait ce qu'il va faire, Topuria, ça fait déjà 5 combats qu'on le sait. Il va te mettre la pression, il va essayer de te mettre le dos à la cage, et puis dès qu'il y a un contact qu'il a réussi à initier, bah, il va te mettre KO parce qu'il est en anglais supérieur. Ok. Tout le monde a beau le savoir, personne n'arrive à l'éviter. Donc, je trouve que c'est de la mauvaise foi, bien sûr. Je trouve que c'est, voilà, on voit que, bon, bah, bien évidemment, il n'est qu'humain, Khabib, mais je veux dire, on avait déjà vu ce côté-là de Khabib, un peu de mauvaise foi avec les José Aldo et les gars comme ça. Mais, et effectivement, de dire 80-20, c'est vraiment un truc de bâtard, je trouve aussi, parce que là, de dire actuellement dans un combat, vu la forme qu'a Ilia Topuria, vu ce qu'il fait à absolument tout le monde, vu ce qu'il a fait à des combattants complets comme Volkanovski, à des mecs qui sont extrêmement bons comme Holloway, etc., de dire d'un mec comme Arman Tsarukyan que c'est du 80-20 face à un gars qui est en ce moment en train de rentrer dans la légende du MMA, c'est de la pure mauvaise foi, quoi. Surtout que ça fait combien de temps qu'il a pas combattu Arman Tsarukyan? Parce qu'on en parle, mais... Ça fait 1 an et demi, non? C'est comme ça? Ouais, depuis le mois d'avril, et sa victoire sur Charles Oliveira, non, c'était une victoire, mais par décision partagée. Enfin, faudrait déjà qu'il commence par combattre à nouveau, je pense. C'est ça, qu'il combatte à nouveau. S'il fait quelque chose d'impressionnant et qu'il termine son gars, là effectivement vraiment, ça y est, on va vraiment repartir dans dans l'inertie d'un combat qu'on a envie de voir contre Ilia Topuria. Là en l'état, je serais chaud de le voir, hein, même directement Arman Tsarukyan au final, mais c'est vrai que ce c'est soit contre Ilia ou même avant contre Islam, c'est ouais, voilà, qu'on voulait voir. c'est ça, parce qu'on connaît son niveau intrinsèque, mais effectivement c'est mieux s'il gagne, de manière spectaculaire contre un mec. Mais on sait que c'est pas non plus quelqu'un, Arman, qui est forcément. C'est un mec qui peut finir, mais c'est pas le plus gros finisseur non plus. Sur 5 rounds, effectivement, sa plus grande chance probablement de gagner contre un mec comme Ilia Topuria, c'est de le dépasser sur 5 rounds. Le finir, c'est possible, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même que la fatigue rentre en compte pour le finir au sol ou en ground and pound. Ilia Topuria, si tu arrives à le faire travailler, etc. Mais c'est un truc de longue haleine quand même. Donc, ne serait-ce que du point de vue purement là, on analyse le truc en 2 secondes. Ça veut dire qu'il faut qu'avec son jeu de jambes et ses kicks, qui ne mettent pas de KO non plus, hein, ses kicks, c'est pas comme s'il maintenait les gars en respect de fou avec ses kicks non plus. C'est un peu plus un truc à la Ryan Hall où il les utilise pour, entre guillemets, parasiter et puis ensuite mettre son jeu en place.
Donc ça voudrait qu'il faudrait déjà que les 2 premiers rounds, il arrive suffisamment à crever Ilia Topuria sans se faire coincer contre la cage, qu'il arrive à avoir des takedowns, parce que s'il les arrête tous et qu'à un moment donné ça commence à faire beaucoup quand même pour Arman Tsarukyan, je ne sais pas si le menton d'Arman Tsarukyan sera différent de celui de Max Holloway, Volkanovski, Ilia Topuria. Je ne pense pas. Donc Ouais. Non, et puis je sais pas ce qui se passe là en ce moment avec Arman, on en avait parlé, c'est un des combats qui nous intéresse le plus chez Lightweight, mais je sais pas si ce qui lui bénéficie, c'est qu'on ne l'ait pas vu combattre effectivement depuis 1 an et demi, mais on l'a déjà vu humain, tu vois, on l'a déjà vu perdre à l'UFC, enfin, je veux dire, les combats contre Islam Makhachev, contre Gamrot, contre Charles Oliveira, enfin, il a vraiment regardé face à lui, il avait un gars qui était à son niveau. Soit il a perdu, soit il s'en est tiré, mais c'était quand même, ça s'est joué à vraiment pas grand chose, et je trouve ça vraiment bizarre que là, on soit en train de se prendre dans un truc en mode putain, à partir du moment où il va mettre la main sur Ilia, c'est terminé pour lui. Bah ouais. Quand même, les gars. Enfin, j'ai envie de dire, alors certes, ça a pas duré longtemps, les scrambles entre Ilia Topuria et Charles Oliveira, mais du peu qu'on a vu, il fait non seulement jeu égal en termes de positionnement et en termes de scramble avec Charles Oliveira, qui est un des meilleurs quand même de l'histoire de l'UFC, et il s'en sort facilement, il s'en sort même en position dominante. Il a jamais été, mais même pas en danger. C'est lui qui, c'est pas dominer les débats, mais enfin voilà, c'était en mode tranquille, je gère sans aucun problème le grappling de Charles Oliveira. Bon, c'est pas comme si c'est pas le Ramzat du grappling Arman Tsarukyan au sol non plus. C'est un mec qui va très vite, c'est un mec qui te dépasse parce qu'il fait du MMA total. C'est pas non plus comme si il était inarrêtable et que les gens n'avaient aucune solution. Comme tu l'as dit, on l'a déjà vu humain, et ne serait-ce que Charles Oliveira, voilà, l'a rendu humain. Il avait pas Alors attends, est-ce qu'il avait combattu Dariush aussi? Non, peut-être pas. Il l'avait explosé, Si. il l'avait explosé. Oui. Ah oui, oh putain, c'était sale. Oui, c'était sale. Mais c'était tu sais, le Dariush qui était, enfin, il s'était pas pris 2 KO en sparring juste avant. Enfin, ça reste une performance de fou, hein. Ça reste une performance de fou. Mais malheureusement, le combat est tellement court qu'à part exécution parfaite de la part d'Arman, on aurait aimé que ça dure un peu plus pour pouvoir voir un peu où il en était aussi dans ce domaine. Bah, disons, en fait, la raison pour laquelle je pensais à ce combat, en fait, j'ai confondu, mais je pensais à Gamrot contre Dariush. Et pour moi, parce qu'on peut quand même en dresser des similitudes, tu vois, c'est un combat comme Gamrot-Dariush, tu te dis, bon, Dariush est quand même censé être vachement plus lent, il est beaucoup plus empâté, il est beaucoup plus pesant dans ce qu'il fait, mais il a beaucoup d'expérience et il est chaud et il est quand même complet. Gamrot n'a pas réussi à imposer ce MMA total à un mec comme Dariush. Il s'est fait posséder, il s'est vraiment fait posséder. Et on s'est rendu compte que, ah merde, il n'arrive pas à le dépasser, et en fait, la différence de puissance fait que t'as peur pour Gamrot quand même presque à chaque échange. Bon, j'ai aucun mal à imaginer le même genre de dynamique de combat entre Tsarukyan et Ilia Topuria. Je dis pas que ce serait le cas, mais en plus de ça, c'est un petit lightweight, hein, Tsarukyan, on rappelle. Et en fait, ça fait beaucoup de choses qui font que on n'a pas le niveau d'analyse de détail de MMA de Khabib, ça c'est sûr, mais que rien qu'avec le niveau qu'on a à notre petit niveau, on peut déjà sans aucun problème établir avec tout ce qu'on vient de dire que donc c'est complètement de la mauvaise foi de dire que c'est du 80-20. Ça c'est vraiment abusé, quoi. Ouais, oui. C'est comme l'autre truc, j'en profite, petite digression, l'autre truc qui m'agace, moi, c'est, tu sais, quand les mecs donnent leurs pronostics, les combattants de MMA, et par exemple, Adesanya qui a perdu contre Dricus du Plessis, va donc prendre Dricus du Plessis qui va battre Ramzat. Je déteste ça. En fait, après, je pense qu'ils sont un peu dans un truc où ils sont obligés, c'est un peu comme nous avec les combattants français, tu vois, c'est... Ouais, bon, c'est pas qu'on est presque obligé, mais dès que c'est un combattant français qui combat, on peut exprimer des gros doutes. Ce sera difficile de voir prononcer qui sortiront de nos lèvres. Je pense que Tintin se ferait éclater. Donc, je pense qu'il y a un... C'est pas pareil, c'est pas le même biais, mais je pense qu'ils ont un peu dans un même délire en mode tu ne peux pas dire à propos d'un mec qui va combattre là pour le titre et qui t'a battu salement ou qui t'a fini. Parce que tu connais Internet, tu sais que si tu dis non, moi je pense que Dricus va se faire éclater, tu vas te prendre une vague de gens qui diront mais tu dis juste ça parce que t'as le seum. En fait, tu peux pas gagner. Et donc, ils prennent le truc le plus safe, comme tu sais que tu ne peux pas gagner, de dire bah voilà, je pense que celui qui m'a battu, forcément donc c'est qu'il a un excellent niveau et donc je pense qu'il va s'en sortir vainqueur, tu vois.
Ah, je sais, Donc mais je les comprends. Toi, tu les comprends, parce que moi, je sais qu'à chaque fois, ça me... Tu sais, je me dis un peu... C'est dommage, typiquement, des mecs comme Adesanya ou Volkanovski, qui peuvent faire des vidéos, ils vont analyser les combats et tout. Du coup, je me dis, est-ce qu'il est en train de dire ça parce que lui-même essaye de se convaincre et tout? Moi, ça me... Pour moi, ça dépend comment ils font leur analyse. Parce que typiquement, pour nous, je sais que quand on va faire des analyses de combattants français, on va faire les analyses... Attends, t'es en train de me dire que là, tu donnes pas vraiment tes vrais pronos quand c'est des combats c'est un secret de polichinelle. En fait, disons, quand on fait des trucs sur les combattants français, je sais qu'on va faire les analyses les plus objectives possibles, même si on est d'accord, on est biaisé toujours, et que donc on n'est jamais complètement objectif. Je dis juste qu'on essaye de l'être. Mais je sais qu'au moment de donner le pronostic final, les gens comprennent quand on n'est absolument pas sûr du truc et que ça sent pas bon parce qu'on va dire c'est très très chaud, ok là ça va vraiment être compliqué. Donc je pense que les gens comprennent, se doutent et j'espère tu vois qu'ils nous donnent ce petit pass, tu vois, ce petit ticket de métro de allez bon ok on comprend ce que vous faites, mais parce que bien évidemment ce serait stylé des gens qui le feraient. Je respecte beaucoup s'il y a du coup là des chaînes françaises qui disent ouais je pense qu'un tel va se faire éclater, je respecte beaucoup, mais je sais que nous dans les pronostics, voilà, les moments où on va dire je pense que ça va être très 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 chaud, oui il y a des pistes mais ça va être très chaud, bon les gens comprennent que ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre quoi. Par exemple, quel combat? Bah non mais ok, vas-y. Le combat Cyril Gane Thomas Pinal, ça va être mais tu l'as déjà dit. Très 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 chaud. On n'a pas encore fait l'analyse officielle, tu vois. On avait déjà fait notre truc où moi j'étais plutôt, je pense plutôt que Cyril va gagner. Toi t'es plus en mode, tu penses à Spinal. Mais ça tu l'as déjà dit. On l'a déjà dit en podcast, chaîne principale. Y a pas de souci. J'ai prononcé les mots. Je pense que Cyril va perdre. Je crois que t'as dit ça. Hein. Je crois que t'as dit ça. Enfin c'était même dès l'intro du truc. Ouais t'es en mode, tu dis même il va se faire rouler dessus, je crois. Rouler. Ça m'étonnerait beaucoup. Non, mais il y a des combats. Mais l'avantage, c'est que c'est quand même rare. Je suis en train de réfléchir. Là, même pour l'UFC Paris, on en reparlera. Le combat, moi, où j'ai très peur, c'est William Gomis. On a aussi quand même peur pour BSD. Ouais. Voilà. Nassourdine, c'est là vraiment, même si on était d'Ouzbékistan, j'aurais dit Nassour, il n'y a pas de souci. Ouais. Lawson Keita contre Pitbull, je suis pas. Alors j'ai pas peur, mais je pense vraiment qu'il peut le faire. C'est juste, tu vois, typiquement. En fait, c'est ça. C'est pas qu'on a peur. Alors voilà, je sais pas toi, mais moi, on se demande, et il y a une différence pour moi où on est en train de se dire. Généralement, quand on a peur, on dit c'est compliqué, c'est que dans notre tête, on est en mode le mec peut se faire terminer très salement. Et typiquement, Pitbull, Lawson Keita, je suis plus dans un truc où Pitbull peut faire un combat. Comme une victoire de KO contre Nassour, je pense pas que Nassour il va finir salement, c'est juste ça va être un combat ultra chiant et on va repartir de la soirée en disant putain il a perdu 3 rounds sur 5, on a trop le seum. Et je pense que Pitbull il peut faire un truc où il arrache 2 rounds à Lawson Keita, on a juste le seum. Mais je vois pas du tout le mettre KO ou soumettre Lawson Keita. Oui, tu vois pas du tout Pitbull mettre KO ou soumettre Lawson Keita. Voilà, exactement. Mais c'est un combat dur, mais tu vois je suis pas en mode j'ai entre guillemets peur et en mode crainte de ce combat. Le combat quand tu as vu Cyril contre Francis Ngannou, je pense que t'es en mode il y a moyen de prendre son KO, ça va être très très chaud quoi. Personne s'attendait à une décision. Et puis voilà, après je suis en train de réfléchir pour les autres. Non, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler, Rust, mais ouais non, c'est plus ça. Mais du coup, globalement, quand les combattants ils font leurs analyses et des trucs comme ça, moi ça me... Surtout des gars qu'on s'est dit... Adesanya, bon, on sait que t'entends le mec qui est de mauvaise foi, mais tu vois un Volkanovski, tu vois, ou même quand on en parlait avec quand Max Holloway fait ses petites sorties de piste et tout et qui perd un peu de raison, ça me... Ouais, non, je suis d'accord. On a envie de voir ces gars-là qui généralement sont objectifs, comment dire, des exemples un peu de la manière de voir les choses et de traiter les trucs. C'est vrai que là, ça fait... Bon... Tu vois qu'il a le seum ou qu'il est en train de faire des trucs. Et surtout que c'est des mecs qui peuvent de temps en temps développer, tu vois, des vraies pistes de réflexion et qu'on se dise ah ouais, le gars vient de dire ça, je ne pensais pas du tout à cette manière de voir les choses et tu peux essayer d'interpréter ça comme ça. Tu vois, genre par exemple Connor, ce qui est insupportable, c'est que de temps en temps il va dire des trucs où on se dit ah c'est intéressant, mais aujourd'hui c'est systématique. Hein. Connor, dès qu'il y a un lutteur contre un striker, peu importe le gars, il va prendre le striker parce que c'est une posture. Depuis 2018, il est obligé. Voilà. Ouais, en fait, c'est ça. Et
là, ce que je trouve qui est quand même un peu bon, avec l'analyse entre guillemets de Khabib Nurmagomedov, c'est que son analyse pour arriver au 80-20, c'est tellement du vent. Enfin, de dire maintenant, on peut regarder beaucoup de vidéos de Ilia Topuria, donc entre guillemets, il est facile à analyser, on capte. En fait, c'est vraiment du vent de dire ça, hein. Là, tu n'as rien dit. Et donc de se baser sur ça, de dire il y a quelques combats, peut-être c'était possible, mais maintenant non. Il y a 3 combats, je sais pas ce que j'aurais dit, mais maintenant non. Ça c'est pareil, il n'y a rien qui est intéressant dans ça. C'est que du vent. Et du coup, c'est ça que je trouve dommage, c'est que honnêtement, s'il avait dit c'est du 80-20, après avoir fait une putain d'analyse où tu te dis ok, j'avoue, ça c'est intéressant, machin. Par exemple, son truc sur les lutteurs, c'est intéressant. Pour moi, c'est son point le plus intéressant et je comprends, et là c'est cool. Mais c'est le seul qui a du sens et sur lequel il se base. Et en se basant sur ça pour dire 80-20, Un peu fort de café. oui. Mais bon, heureusement, hein, pour nous faire redescendre, on a NutriPure, Rusty. Ça, c'est bien vrai. Code la sueur 10. Code la sueur, vous avez moins 10% à l'achat et moins 10% supplémentaire. Cagnoté, made in France, produit naturel. Vous connaissez, la whey est un régal. On a également Wicked One. Code la sueur, vous avez moins 20% sur tout Wicked One. Je suis en mode sport, Rusty, en mode lifestyle avec le t-shirt oversize. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. Bah oui. D'autant plus qu'il m'a envoyé un carton de milkshake là. Oh, et bah voilà, thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake, un régal. Là aussi, les gars, plein de saveurs. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Regardez-le, il s'en lèche les babines, Et ben voilà, c'est Holy Moly les gars, et puis on espère hein, qu'à terme on aura le fameux Ilia Topuria contre Islam Makhachev, histoire de mettre tout le monde, d'accord. Voilà, moi c'est ce que j'espère, et c'est pour ça que j'espère aussi qu'on aura un petit peu le Harman, parce que c'est ça aussi, Khabib ne le dit pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le Harman n'a d'intérêt et ne nous intéresse que parce qu'il n'y a plus Ilia Topuria, et c'est que parce qu'il n'y a plus Islam Makhachev, et qu'on se dit, si ça se passe bien, ensuite c'est intéressant, c'est un peu comme je veux dire, le KO contre Nassour, personne n'en rêvait. C'est juste que là, on commence à se dire, bah c'est bien parce que ça permet d'avoir des infos pour le endgame qui est Khamzat Chimaev. Donc bon, c'est. Et d'ailleurs, je sais pas si toi t'as des infos là-dessus, mais il y a cette pas proximité, mais tu vois qu'il y a cette défense de la part d'Arman et tout, alors qu'il y avait quand même une rivalité entre les deux. Ouais, bah je sais pas. Bah je sais qu'effectivement Arman. Il est pote avec maintenant, il est très pote avec Khamzat, ça c'est sûr. Mais qui n'était pas non plus Khamzat en odeur de sainteté avec la team Khabib, souvenez-vous. Non, c'est clair. Non, c'est pour ça. Moi, je pense vraiment que c'est juste. Je sais plus ce qu'il avait dit, mais je sais qu'il s'en était pris à la lutte du Daghestan. Je crois qu'il avait dit Ilia Topuria que les Dagestanais n'avaient pas de cœur. Ah, puis qu'ils abandonnaient. Et puis Islam a fui dans la catégorie, Islam a fui. Les mecs sont tous chargés dans la team Khabib. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, en fait, c'est pour ça. Et on aurait peut-être dû commencer par là d'ailleurs dans le podcast en rappelant ça. Et c'est pour ça, à mon avis, que Khabib a le seum contre Ilia et que donc. La bonne foi, elle est partie aux champignons, il reste plus que la mauvaise, et que donc en fait, bah voilà, c'est pas qu'il est prêt à tout, mais c'est que si on lui donne un micro et qu'on lui parle d'Ilia Topuria, c'est pas au même niveau que Conor, mais on ne peut s'attendre de la part de Khabib qu'à des bastos, qu'à des roquettes en retour, tu vois. I understand. Je pense que c'est vraiment juste ça. Et ben voilà, parfait. Vous avez le mot de la fin. Bye. Oh fuck, I love it for you!